Bon, là on doit encore monter ça. Comment on va faire? Samedi 3 septembre, 11h27, on vit nos derniers moments dans la civilisation. Donc, maman, papa, je vous aime. Il y a quelque temps, j'ai eu une idée. Avec 2 amis, je voulais partir en pleine forêt québécoise et survivre pendant 3 jours. Qu'est-ce que je veux dire par survivre? On est parti dans les bois avec un couteau chacun, un briquet, un filtreur à eau, le minimum en nourriture lyophilisée et quelques vêtements chauds. That's it! Pas de tente, pas de sac de couchage, pas de matelas, rien. Notre petit groupe pour cette aventure, Olivier, Philippe et moi-même. Donc, un samedi matin, un peu inconscient, on est parti en pleine forêt. Oui, attention! Merci beaucoup au magazine Curium qui collabore avec nous pour cette série. Donc, ben, c'est parti pour aller se perdre dans le bois. Vous êtes prêts? Ouais! Allez! Go! On n'a pas apporté d'eau. On est parti 3 jours en pleine forêt et on n'a pas apporté d'eau. Mais on a apporté ça. Ça, c'est un filtre qui, normalement, peut prendre l'eau des rivières puis le transformer en eau potable. On va essayer de tester ça. Je sais pas encore comment ça fonctionne, en fait. L'eau potable commence à couler, je pense. Le nombre de temps qu'on va devoir pomper. On s'apprête donc à passer 3 jours dans la forêt, en pleine nature, en survie. Je pense que ça va être difficile, mais on va être capable. On va voir que ça goûte. Elle goûte extrêmement bonne. Sérieusement? Wow. On rentre dans la forêt live. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est des murs. C'est bon? Ok, où? Un autre mur juste là. Là, on vient de rentrer dans la forêt pour vrai. Il n'y a plus de sentier. On est vraiment laissé à nous-mêmes dans la forêt. On va mourir. On va mourir. Allez-y. Pourquoi j'ai dit allez-y? C'est nous qui y vont, c'est pas vous. Allez. Il y a un tronc. L'information la plus pertinente de 2016. Allez! Je vais me planter. Tout va très bien. Il y a un tronc. Bon, on passe sous la porte de Narnia. Et voilà. aucun effet. Présentement, on monte le mont Sutton. Fait que là, on monte depuis tantôt. Oh mon dieu, ça va? Ouais. Ça va bien? Ouais. Attention. Là, vous le voyez peut-être mal, mais c'est extrêmement à pic la montagne qu'on monte à l'instant présent. Vraiment, c'est comme faire de l'escalade. On n'est pas dans des sentiers, on est vraiment sur le flanc du mont Sutton. On monte et on a des sacs à dos assez lourds quand même. C'est épuisant. Alors ici, ça ressemble à un ruisseau qu'il y a au printemps quand il y a la fonte des glaces. Je suis pas sûr, mais j'ai vraiment, je suis très confiant. Donc on va suivre cette direction-là. Donc on peut par là-bas. Ça devrait nous amener à un lac. Je vais vous expliquer ce qui se passe. On monte dans la montagne, puis là on recherche un ruisseau ou un lac pour pouvoir s'établir. Pourquoi un ruisseau ou un lac? 1, pour avoir de l'eau, et 2, parce que si on fait un feu, il faut sécuriser notre feu en ayant un cours d'eau assez proche. Parce que la forêt est extrêmement sèche et on risque de faire un feu de forêt. On va essayer de pas faire un feu de forêt, ok? Un ruisseau! Un ruisseau? Oh yes! Qui dit ruisseau, dit rivière. Qui dit rivière, dit Oh, lac. lac. Donc on va suivre le ruisseau jusqu'en haut. Je pense que si on pêchait là-dedans, on pourrait peut-être attraper genre des magicarpes. Fait qu'on continue de suivre le ruisseau. Le problème, c'est qu'on trouve pas vraiment le ruisseau, en fait. On l'a comme perdu. On voit que c'est très humide. Donc on sait ça que c'est humide, ouais. Donc on sait qu'il y a de l'eau proche. Notre temps est compté. Il est présentement 5h22. Donc, théoriquement, le soleil se couche dans à peu près 2 heures. On a 2 heures avant que le soleil se couche. Puis on est loin d'avoir trouvé un lac ou une rivière. Puis on doit absolument faire notre campement à côté d'un lac ou d'une rivière. Donc là, on a vraiment intérêt à trouver ce lac. Sinon, on est un peu dans la merde. Yo, si on réussit pas à construire l'abri avant la nuit, là, Ouais, ben, on va faire quoi? ben c'est ça, on doit trouver un lac. Si on trouve pas de lac ou de rivière, on pourra pas faire de feu. Quand on pourra pas faire de feu, on pourra pas avoir de nourriture. On va geler cette nuit, donc on doit absolument, impérativement trouver un lac ou une rivière pour notre survie. Déjà, on a de la difficulté à se déplacer. À la noirceur, on sera pas capable. Fait que vraiment, là, faut vite trouver un plan d'eau. Par là ou par là? Ouais. Par là, ça me paraît mieux parce que c'est plus vers la montagne. On a trouvé une grotte. No way que je vais dans cette grotte. Là, on est dans un endroit où il y a plein de trous partout. Genre des grottes. Il pourrait y avoir des coyotes, des ours. Ok.
On continue. Qu'est-ce qui se passe live? On vient d'arriver en haut de la montagne. Puis là, on a regardé une carte et puis on s'est rendu compte que le lac, il est à 1 heure de marche d'ici. 1 heure de marche d'ici. En fait, 1 heure de marche rapide même d'ici. Et puis, le soleil se couche dans 1h30, 1h45. Ça va être très tendu. Donc là, on va vraiment se dépêcher pour se rendre au lac. Sinon, ben, ça va être extrêmement compliqué pour la suite. Donc, on se dépêche? On se dépêche. Go! Ça, c'est le soleil. Ça, c'est un gars qui panique parce qu'on va peut-être pas arriver à temps. Panique pas, calme pas. Je suis juste un petit peu sur les nerfs. C'est extrêmement à pic, mais là, vers le bas cette fois-ci. Wow! Il est actuellement 6 heures. 1h20 de soleil, puis on est à peu près à 35-40 minutes du lac. Donc là, on voit un petit étang, ça veut dire qu'on se rapproche de plus en plus du lac et de plus en plus d'eau. Donc on est sur le bon chemin. Là, depuis tantôt, depuis à peu près 30 minutes, on suivait Olivier qui avait son téléphone avec une boussole. Sauf qu'on s'est rendu compte que son téléphone n'était pas vraiment adapté. En fait, on a un peu tourné en rond. Et puis là, on doit trouver le lac, mais on sait pas c'est où. Je pense que c'est par là, je vais regarder avec mon téléphone. Oui, on était perdus en pleine forêt. Ça t'indique pas. Never eat shredded wheat. Never. Donc le nord est par là, hein? On est d'accord? Non, ça c'est l'ouest. On pourra jamais s'y rendre, man. On a C'est dépassé où les trois de lacs vraiment qu'on a trop vus? par là. On est les beaucoup trois trop lacs vers qu'on a l'ouest. vus? Donc là, on va aller tout droit, sans dévier. Le lac, il est tout droit en fait. Ok, Olivier, quelle heure est-il? Selon le soleil, il est 6h35. 6h35. Et regardez où est-ce qu'on est, guys. On est en haut d'un ravin. Ok, ça descend là. Et c'est comme peut-être une vingtaine, trentaine de mètres de haut. Et ça descend. On peut juste pas descendre là. Alors, vous pouvez pas voir le fond. Nous non plus, on le voit pas. Et apparemment, selon la boussole, le lac est l'autre bord de cette montagne-là. Fait qu'il faut descendre, remonter et puis redescendre, puis là, il y aura un lac. Il nous reste à peu près 50-45 minutes de soleil. On va arriver, le soleil ne sera plus là, probablement. C'est extrêmement tendu. On doit descendre ça, c'est vraiment très à pic. Ça n'a pas de l'air à la caméra, mais... Bon, là, on est en bas. Et là, on doit remonter tout ça pour aller au lac qui est derrière ça. Bon, là, on doit encore monter ça. Comment on va faire? Ok. Donc là, la paroi du mur est extrêmement glissante. J'ai passé ma cam à Philippe. Okay? Ouais, prends-la. Je l'ai. Let's go. C'est l'autre bord de ça. Vraiment, meilleure idée de ma vie. Allez! L'escalade la plus extrême de toute ma vie. Je me suis cassé le genou 2 fois. Ça, c'est un champion comme dans Mario Kart. Et c'est extrêmement venimeux. Est-ce que vous voyez ce que je vois, guys? Ça, c'est un lac. C'est un purée de lac. Yes! Le soleil se couche et on a trouvé un lac. On a finalement trouvé le lac. Donc, je vais faire un petit tour de l'endroit où est-ce qu'on va faire nos abris. On a trouvé ici un petit endroit près du lac avec un banc. Parce qu'en fait, la forêt où on est, il y a des petits sentiers de randonnée pédestre pour ceux qui sont assez aventuriers. Et puis ben, on a donc trouvé un sentier qui arrivait juste ici. Donc ici, un petit banc. Donc on va faire notre abri à côté du banc. On est juste épuisé. En tout cas, moi je suis épuisé. On a fait 6h30 de marche non-stop dans la forêt avec des obstacles et de l'escalade et tout. Et puis là, on va faire un feu, on va se faire à manger, puis on va éventuellement aller dormir. Alright, donc, premier soir, première journée. On a passé toute la journée à marcher et à escalader dans le bois. On est tous épuisés. Là, il fait noir, il fait complètement noir. On est à côté du lac, un lac qui s'appelle le lac Mohawk au Mont Sutton, en pleine forêt. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on essaie d'allumer un feu. Je sais pas si vous voyez... Juste là, ici, on essaie d'allumer un feu. C'est difficile avec le bois. Parce que le bois qu'on a, il est mouillé parce qu'il était proche d'ici. Il faut qu'il soit sec. Il faut des petites branches secs, fait que tu vas m'aider à en trouver. Le défi, c'est de trouver du bois sec. Près d'où on est, c'est un petit peu marécageux, malheureusement. On a mis une casserole dans le feu pour faire du couscous, parce qu'on a apporté un sachet de couscous. Première journée assez rude au niveau de la randonnée dans la forêt. On a pas mal escaladé, grimpé, esquivé des branches et des rochers, mais c'était plaisant. À ce moment-là,
Notre feu n'est absolument pas costaud et durable. On n'a pas réussi à faire un vrai feu. Tout ça à cause d'une erreur de débutant. On s'est installé à côté d'un lac dans un endroit très marécageux. Tout était mouillé. Le manque de bois sec nous empêchait de faire un feu robuste. Notre erreur s'est avérée fatale cette nuit-là. Ok, là on s'apprête à dormir. Il est 10h15, 10h20 du soir. Je vais essayer de dormir. On n'a pas vraiment fait d'abri. Moi je vais dormir un peu comme dans l'herbe. Slash juste par terre en fait. Bonne nuit. Nous on va dormir. Présentement il est minuit et demi et j'avais extrêmement sous-estimé la température extérieure. On gèle. On n'a aucune tente, aucun matelas, aucune couverture et j'ai juste un petit hoodie, une petite veste. Il fait extrêmement froid, donc c'est impossible de dormir. Donc, ce que je vais faire, là je vais chercher du bois, puis je vais faire un feu, puis il va faire chaud parce que je vais faire un feu. Olivier m'a rejoint dans ma quête de faire du feu à minuit et demi. Do it! Ça va faire de la chaleur. On a de la misère à partir de feu. On a fait un feu, maintenant on est au chaud, maintenant on peut dormir. On se revoit dans l'épisode 2 la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao! L'épisode 2 sera disponible dans une semaine, le samedi 17 septembre. Un grand merci au magazine Curium qui est notre partenaire pour cette série. Vous pouvez aller voir leur chaîne YouTube ainsi que leur site web, les liens sont dans la description. On se revoit dans une semaine. Ciao!